Le renard et la maison de neige. Il était une fois, dans une forêt lointaine et mystérieuse, un petit renard au pelage doré qui se promenait, tout joyeux, sous les cieux d'hiver. La neige tombait doucement, recouvrant le sol d'un manteau blanc éclatant, et l'air était frais et vif. Ce matin-là, une étrange sensation de curiosité le poussait à explorer plus loin que d'habitude. Il reniflait l'air, ses petites pattes laissant des traces derrière lui. « Qu'est-ce que c'est ?» se dit-il en apercevant au loin une forme étrange qui se découpait dans la neige. Il s'approche prudemment, ses yeux écarquillés de surprise. Là, devant lui, se dressait une maison. Mais ce n'était pas n'importe quelle maison. Elle était entièrement faite de neige, scintillant comme un diamant sous les rayons du soleil. Les murs étaient lisses et translucides, et le toit semblait sculpté par des mains magiques. Le renard se figea un instant, incertain de ce qu'il venait de découvrir. Une maison de neige. Mais qui pourrait bien l'avoir construite ? Se demanda-t-il à voix haute, sa queue frétillant de curiosité. Il s'approche lentement, scrutant chaque détail de la maison. Des cristaux de glace ornaient les fenêtres et des décorations de neige, comme des guirlandes, pendaient du toit. Tout semblait si parfait, si irréel. Le renard posa sa patte sur la première brique de neige qui constituait la base de la maison. À cet instant précis, un léger bruit se fit entendre, comme un murmure doux et lointain. La brique se mit à briller d'une lueur bleutée. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» murmura le renard. Fasciné, sans crier gare, la brique s'ouvrit légèrement, comme si elle invitait le renard à entrer. Il hésita un instant, ses oreilles dressées, écoutant attentivement les sons de la forêt autour de lui. Puis, décidé à découvrir ce que cachait cette maison magique, il s'engouffra à l'intérieur. « Bienvenue !» dit une voix douce, presque comme un souffle, alors qu'il pénétrait dans la maison. Le renard sursauta et tourna la tête, cherchant d'où venait cette voix. Mais il n'y avait personne. Tout était calme, si calme qu'il pouvait entendre son propre cœur battre. « Qui a parlé ?» demanda-t-il en scrutant les pièces vides. Puis, il remarqua quelque chose d'étrange. Au centre de la pièce se trouvait une cheminée en glace qui dégageait une chaleur douce et réconfortante. Mais ce qui attira immédiatement son attention, ce fut l'odeur sucrée qui flottait dans l'air, semblable à celle des fruits d'hiver. Il s'avança, intrigué, et toucha une autre brique, près de la cheminée. Soudain, un bruit de cristaux se fit entendre, et une petite porte en sucre d'orge se matérialisa devant lui. Elle s'ouvrit avec un léger grincement, révélant une petite salle pleine de couleurs. Des bonbons glacés pendaient au mur, et des guirlandes de neige scintillaient de mille feux. « Quel endroit incroyable !» s'écria le renard, les yeux brillants d'émerveillement. « Mais comment est-ce possible ?» Il s'avança dans la salle et toucha une nouvelle brique de neige, toujours aussi curieux. À peine avait-il posé sa patte dessus qu'un vent léger souffla et une table magnifique apparut devant lui, pleine de douceur glacée, des fruits en gelée, des biscuits en forme d'étoiles et des éclats de neige sucrée. Le renard, émerveillé, s'assit près de la table et goûta un petit biscuit. « Délicieux !» s'exclama-t-il, savourant chaque bouchée. « Mais qui a bien pu créer tout cela ?» Il se leva et fit le tour de la maison, découvrant des pièces encore plus étonnantes. Des murs de glace ornés de dessins en flocons, une bibliothèque où les livres étaimaient de cristaux, et des fenêtres qui laissaient entrer la lumière, créant des arcs-en-ciel dans chaque recoin de la maison. Chaque brique qu'il touchait semblait révéler une nouvelle surprise. « Je dois en savoir plus », pensa-t-il,
déterminé à percer le mystère de cette maison merveilleuse. Mais à chaque touche, la maison semblait le guider de plus en plus profondément dans son mystère. Que se passait-il donc à l'intérieur de ces murs faits de neige? Le renard s'assit dans un coin et observa, son cœur battant d'excitation. Une nouvelle aventure venait de commencer pour lui, dans ce lieu enchanté où chaque brique offrait une promesse d'émerveillement. Le renard n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de découvrir. Chaque nouvelle brique qu'il touchait révélait une magie qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alors qu'il se tenait dans la pièce où les cristaux scintillaient comme des diamants, il sentit un léger frémissement sous ses pattes, comme si la maison elle-même l'encourageait à continuer son exploration. Il tourna autour de la cheminée de glace, admirant la chaleur douce qui émanait des flammes gelées. Puis, en scrutant la pièce, ses yeux se posèrent sur une petite brique qui semblait légèrement différente des autres. Elle brillait d'une lueur bleutée, comme un fragment de ciel d'hiver pris dans la neige. Curieux, le renard s'approcha et toucha la brique. À cet instant précis, la pièce entière sembla frémir. Un souffle léger traversa l'air et la brique s'ouvrit, faisant apparaître une porte en sucre d'orge d'une douceur sucrée. « Alors, c'est ça, le début de la magie ?» murmura-t-il pour lui-même, ses yeux brillants de curiosité. Avec une légère hésitation, il franchit le seuil de la porte. À l'intérieur, une nouvelle pièce s'étendait devant lui, tout aussi étonnante que la première. Des étagères faites de glace transparente étaient remplies de bocaux contenant des bonbons de toutes les couleurs. Des guirlandes de cristaux pendèrent du plafond et une grande fenêtre en forme d'étoile laissait entrer la lumière, projetant des motifs dansants sur les murs. Le renard se figea un instant, hypnotisé par la beauté du lieu. Mais il n'eut pas le temps de s'attarder longtemps, car une voix douce, semblant sortir des murs eux-mêmes, résonna dans l'air. « Bienvenue, petit renard », dit la voix, chaleureuse et pleine de mystère. « Tu as franchi la première étape. À chaque touche de brique, une nouvelle surprise t'attend. » Le renard sursauta, cherchant à nouveau l'origine de la voix. Mais il ne vit personne. Il était seul, ou du moins, il le pensait. Intrigué et un peu hésitant, il avança prudemment dans la pièce, ses pattes effleurant les bocaux colorés. « Qui parle ?» demanda-t-il timidement. « La magie de cette maison est vivante, renard, » répondit la voix avec tendresse. « Chaque brique que tu touches, chaque mouvement que tu fais, révèle un nouveau secret de cet endroit. Ce n'est pas simplement une maison, mais un lieu où la neige et la glace prennent vie. » Les paroles résonnèrent dans l'air froid et d'un geste lent, le renard toucha une autre brique de neige. Aussitôt, une pluie de cristaux scintillants tomba autour de lui, illuminant la pièce de milliers de petites étoiles. Il leva les yeux et vit une grande étoile de glace apparaître au plafond, flottant doucement vers lui. « Regarde, renard !» dit la voix. « Cette étoile te montre le chemin. Suis-la et découvre ce que cette maison a à t'offrir. » Le renard, fasciné par la lueur de l'étoile, s'avança vers elle. Chaque pas qu'il faisait semblait le rapprocher davantage d'un secret encore plus profond. L'étoile s'éteignait lentement, éclairant une porte cachée derrière une étagère de bonbons glacés. Le renard se sentit soudainement attiré par cette nouvelle ouverture. « Que vais-je découvrir derrière cette porte ?» pensa-t-il tout excité. Mais avant de la franchir, il se tourna une dernière fois vers la pièce magique. « Ce lieu est plein de merveilles. Que vais-je encore trouver à chaque nouvelle touche ?» pensa-t-il, un sourire joyeux apparaissant sur son visage. Avec un dernier regard curieux, il franchit le seuil de la porte
prêt à vivre une nouvelle aventure dans cette maison mystérieuse, faite de neige. Le renard franchit la porte mystérieuse, son cœur battant d'excitation. Il s'attendait à tout, mais pas à ce qu'il découvrit. La nouvelle pièce dans laquelle il entra était encore plus incroyable que les précédentes. Dès qu'il passa le seuil, il sentit une brise glacée, mais douce, effleurer son pelage. Les murs, faits de glace cristalline, brillaient comme des pierres précieuses sous la lumière qui émanait des fenêtres en forme de flocons de neige. L'air était frais et pur, et une douce mélodie, semblable à un chant lointain, flottait autour de lui. Le renard avança prudemment, ses yeux s'écarquillant d'émerveillement. À sa gauche, une grande bibliothèque était disposée sur un mur entier. Les étagères étaient remplies de livres. Mais ce qui était surprenant, c'est que les livres n'étaient pas faits de papier. Non, chaque livre était fait de cristaux de glace, translucides et brillants. Et chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils émettaient une lueur douce et apaisante. « Des livres en glace ?» s'étonna le renard, s'approchant de l'une des étagères. Il tendit une patte pour toucher l'un des livres. Dès qu'il effleura un cristal, le livre s'ouvrit tout seul et une brume légère s'échappa, emplissant l'air de parfums délicats. Le renard observa attentivement les pages translucides qui, au lieu de mots, étaient gravées de dessins d'animaux dansant et de paysages enneigés. Il ne pouvait s'empêcher de sourire. « Magique, vraiment magique !» murmura-t-il, hypnotisé par la beauté du livre. Soudain, un éclat de lumière attira son attention. Une petite table ronde en cristal apparut devant lui, ornée de gâteaux en sucre d'orge et de fruits glacés. L'odeur sucrée emplit l'air, et son ventre se mit à gronder. Le renard s'approcha et prit un petit gâteau en forme d'étoile. Dès qu'il mordit dedans, une explosion de saveurs délicieuses envahit sa bouche. « Ce gâteau est délicieux !» s'exclama-t-il joyeusement. « Comment est-ce possible ?» Il n'avait jamais rien goûté de pareil. Mais il n'eut pas le temps de réfléchir davantage, car une lumière éclatante jaillit d'une autre partie de la pièce. Un magnifique miroir de glace apparut devant lui, suspendu dans l'air. Il n'était pas ordinaire. Dans ce miroir, l'image du renard se reflétait. Mais cette fois, il était entouré d'une nuée de petits flocons dansant autour de lui. Il leva une patte et toucha doucement le miroir. À cet instant, des flocons de neige se mirent à tourbillonner autour de lui, emplissant la pièce d'une magie douce et joyeuse. « Ce miroir, » dit-il fasciné, « il reflète la magie de ce lieu. » Le renard observa à nouveau le miroir et il remarqua une porte secrète, à peine visible dans un coin de la pièce. Elle était faite entièrement de glace, avec des motifs de neige sculptés dessus. Il sentit que cette porte menait à un autre secret que la maison avait à lui offrir. Avant de se précipiter vers cette nouvelle découverte, il s'arrêta un instant pour réfléchir. Chaque pièce qu'il avait explorée jusqu'à présent semblait lui offrir un nouveau don, une nouvelle surprise. Il avait l'impression que cette maison le connaissait, comme si elle savait exactement ce qu'il désirait découvrir. « Je me demande ce que cette porte me réserve », pensa le renard, le regard fixé sur l'entrée mystérieuse. Il s'élança vers la porte de glace, déterminé à découvrir ce que la maison de neige avait encore à lui offrir. Le renard se tenait maintenant devant la porte de glace, son cœur battant d'excitation et de curiosité. Chaque pièce qu'il avait explorée l'avait émerveillé, mais il sentait que la véritable magie de la maison se cachait derrière cette porte mystérieuse.
Il posa doucement une patte sur la surface glacée, et celle-ci s'ouvrit lentement, sans bruit, comme si elle l'invitait à entrer. Derrière la porte, un long couloir scintillant s'étendait devant lui. Les murs étaient décorés de cristaux de neige qui brillaient d'une lueur douce et chaleureuse. Le renard avança lentement, ses pattes effleurant le sol, et il sentit une énergie nouvelle l'envahir, comme si l'air lui-même était magique. Au bout du couloir, une grande pièce s'ouvrit devant lui, plus grande que toutes les autres qu'il avait découvertes. Au centre de la pièce, une grande table en glace étincelait sous la lumière. Mais ce qui attira immédiatement son attention, c'était ce qui se trouvait sur cette table. Un grand livre, ancien, dont les pages étaient faites de cristal. L'aura de ce livre était différente de tout ce qu'il avait vu jusqu'ici. En le regardant, le renard sentit qu'il avait trouvé le cœur de la maison. Il s'approcha de la table et posa une patte délicatement sur le livre. À cet instant, une voix douce et profonde résonna autour de lui, comme une mélodie lointaine. « Tu as trouvé le dernier secret, petit renard. Ce livre contient le pouvoir de la maison de neige. » Le renard sursauta, regardant autour de lui, mais il n'y avait personne d'autre. Il comprit alors que la maison elle-même lui parlait. Il toucha le livre avec plus de douceur, comme s'il savait qu'il devait être respectueux de ce grand secret. « Ce livre, il est vivant ?» demanda-t-il presque à lui-même. « Il est le cœur de cette maison », répondit la voix. « Chaque page qui s'ouvre te révélera un pouvoir unique, une magie qui sera à toi tant que tu respecteras l'esprit de ce lieu. » Le renard ouvrit doucement la première page du livre. À l'instant où il toucha la page cristalline, des flocons de neige se mirent à tourbillonner autour de lui, créant une danse magique. Le livre lui montra une image d'un renard, avec une queue brillante comme l'aurore, traversant la forêt enneigée. Son pas léger et sûr. Chaque flocon qui tombait du ciel semblait le guider. « Le pouvoir du livre est en toi, petit renard », dit la voix, emplie de sagesse. « Avec ce pouvoir, tu seras capable de ramener l'équilibre et la beauté dans ta forêt, de créer des merveilles et de protéger tous ceux qui vivent sous ta garde. » Le renard, émerveillé par cette vision, comprit alors que la magie de la maison de neige ne résidait pas seulement dans les objets ou les lieux qu'il avait explorés. La véritable magie était en lui, éveillée par le lieu lui-même. Il se sentait fort, rempli de confiance et de joie. « Je suis prêt à utiliser cette magie pour apporter la beauté et la paix à mon monde, » dit-il, un large sourire se dessinant sur son visage. Il tourna une dernière page du livre, et une lumière douce et éclatante se déversa de l'intérieur, inondant toute la pièce. La magie de la maison de neige l'entourait désormais, et il savait qu'il était prêt à repartir. Avant de quitter la pièce, il se tourna une dernière fois vers le livre et murmura « Merci pour ce cadeau précieux ». Il quitta la maison de neige, empli d'un sentiment de paix et de bonheur. Alors qu'il s'éloignait, il vit la maison disparaître lentement dans les flocons de neige, comme un rêve magique qui s'effaçait doucement. Morale de l'histoire. La véritable magie réside dans la confiance en soi et dans l'équilibre que l'on peut créer dans le monde qui nous entoure. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt.